Yaorana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service pour parler de l'épicentre de nos émotions. En tout cas, il est vu comme tel. C'est l'objet de toutes les maladies d'amour, c'est notre cœur. Comment bien en prendre soin pour éviter l'hypertension artérielle, l'infarctus ou encore l'insuffisance cardiaque. Voyons tous ces points avec nos invités. D'un côté, nous avons Reynoui Richaud qui est cardiologue, Yorana. Yorana. Et puis de l'autre, nous avons VTA Reichart qui est médecin du sport et Cyril Félix, diététicien et éducateur sportif. Yorana, messieurs. Yana. Rana, Alors déjà, Reynoui, ça veut dire quoi concrètement prendre soin de son cœur? La question est vaste, hein, on va en débattre là maintenant. Prendre soin de son cœur, c'est déjà anticiper les maladies qui arrivent sur ce cœur-là, parce qu'après, de manière générale, il vaut mieux prévenir que guérir, ça c'est sûr. Donc prendre soin de son cœur, on passe par plusieurs conseils, bouger, bien manger, et on va détailler tout ça. Et puis, ce qui est important aussi à souligner, mais on en parlera vers la fin de l'émission, je pense, c'est qu'il y a bien sûr des activités physiques, sportives, prendre bien soin de son alimentation, mais prendre soin aussi de son mental, ça fait partie de prendre soin de son cœur. Exactement, la gestion du stress est importante, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Gérer son stress, c'est bien dormir, c'est plein de choses en fait, hein, ça dépend de chacun en fait. Bah, on va commencer par l'alimentation avec Cyril. Comment est-ce que ça joue dans la prévention de ces maladies cardiovasculaires? Privilégier une alimentation équilibrée, hein, ça va permettre d'avoir un meilleur fonctionnement au niveau du cœur. Le système, même le corps, hein, au niveau des cellules, enfin voilà quoi, ça permet vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie, ça permet d'avoir des meilleurs, Les meilleures conditions. diminuer les risques pour la santé. Il y a des aliments, ça veut dire qu'il y a des aliments qui sont bénéfiques et d'autres qui sont plutôt négatifs pour le cœur? Alors, on ne peut pas parler vraiment de bénéfices ou des choses négatives, hein. Tout est une question d'équilibre, voilà, de proportion, évidemment, hein. On sait très bien que les aliments riches en graisses saturées vont avoir tendance à avoir un impact, hein, sur le cholestérol et sur l'athérosclérose, hein, c'est le fait que les artères se bouchent. Donc, les cellules vont manquer d'oxygène, le cœur va fatiguer, voilà. Et après, il y a des aliments qui vont avoir une fonction plutôt cardioprotecteur. Donc, c'est les aliments riches en matière, enfin, tout ce qui est acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés, voilà, riches en oméga 3. Voilà. Justement, pour pouvoir pallier au problème que tu as dit, par exemple boucher les artères, je suppose qu'il faut tout simplement faire du sport, VTA, oui, tout à fait. En fait, faire une pratique de sport, ou plutôt, régulière. on va plutôt appeler ça de l'activité physique, parce que le terme sport, c'est quelque chose qui est un petit peu trop agressif, et on va plutôt parler de médecine du mouvement, donc d'activité physique régulière. C'est vraiment une des choses sur lesquelles, moi, j'aimerais bien qu'on insiste ce soir. À travers ça, en fait, on va lutter contre la sédentarité, Mhm. qui est l'une des quatre plus grandes maladies qui existent en termes de maladies non transmissibles et qui est responsable aujourd'hui d'une très forte mortalité cardiovasculaire globale et surtout qui est réversible grâce à cette activité physique régulière. Alors, on parle d'activité physique Ouais. régulière, c'est important de le souligner. Ça veut dire que pas forcément du sport, à savoir des séances de sport de 2, 3 heures par jour. Mais quand tu parles d'activité physique régulière, imaginons tous les soirs, on est sur TNTV, sur cette émission, je reste debout. Est-ce que c'est une activité physique régulière? Alors oui, tant qu'on est après debout, qu'on fait 1,6 fois plus que une activité de base, à ce moment-là, on sort du terme sédentarité. Mhm. L'activité physique régulière, c'est toute activité qui fait 2 fois l'activité du repos, grosso modo. On différencie 3 types d'activités physiques. L'activité physique légère, où on imagine une échelle entre 0 et 10 de son échelle personnelle, et on va être entre 2 et 4 de son échelle d'activité par rapport au repos. Mhm. Une échelle un peu plus modérée, où on va être plutôt entre 4 et 5, et une activité intense, plutôt entre 6 et 8. Ça, c'est plutôt le sport alors. Non, c'est une activité Ah, vraiment physique. physique. Voilà, Ok, on on parle reste vraiment toujours sur pas de l'activité sport. physique. Voilà, parce que c'est vraiment un terme qui est trop agressif, où on a une quête de performance. Là, on n'est pas en quête de performance, on est en quête de bien-être. Hmm. Et pour faire ce bien-être-là, il faut bouger, comme disait Renoui tout à l'heure. Alors, tu nous as parlé de sédentarité et c'est important ce terme. Est-ce que, Reynoui, ça fait partie des facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires? Oui, c'est bien prouvé que la sédentarité va entraîner tout un tas de retentissements, l'obésité en premier évidemment, parce que moins on bouge et plus on emmagasine.
L'obésité, c'est quand même, enfin, on va un peu dans le mur au niveau mondial, hein. C'est 60% de la population mondiale qui va être obèse en 2050. Mhm. C'est dans pas longtemps. Et bon, à Tahiti, évidemment, on voit bien que quand même c'est un problème de santé publique majeur. Euh, la sédentarité va aussi augmenter l'inflammation, c'est-à-dire ça va activer les mauvaises cellules qui vont provoquer de l'athérosclérose, c'est-à-dire l'encrassement des artères, qui vont après boucher, enfin empêcher l'oxygène d'aller dans le cœur, c'est la crise cardiaque, d'aller dans la tête, ça s'appelle l'accident vasculaire cérébral. Donc, il y a d'autres facteurs de risque autres que la sédentarité, on vient d'en parler. Est-ce que des habitudes, par exemple fumer, est-ce que ça peut faire partie de ces facteurs de risque? Oui, donc la sédentarité, c'est un premier facteur. Les autres sont bien connus, c'est le tabagisme, Mhm. c'est le diabète, l'hypertension et l'obésité. Fumer, c'est négatif, ça c'est clair. Vous encrassez vos poumons, ça provoque le cancer, pas que les maladies cardiovasculaires. Donc il faut arrêter de fumer. Alors, le sujet est souvent qu'on me dit, c'est la vapo, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que ça permet J'allais d'arrêter? justement te poser la question. Alors, c'est si ça. je vapote, par exemple, est-ce que c'est mieux que le tabac? Alors l'étude formelle, elle n'est pas encore démontrée, parce qu'en médecine, il faut des preuves absolues. Elle n'est pas encore établie, enfin, à ma connaissance. Le problème de la vapo, c'est que c'est bourré de produits chimiques quand même, bien que c'est marqué que de l'eau, enfin, ce genre de choses. Le message, il est faux. Il y a de la nicotine qui va clairement provoquer une dépendance, enfin une addiction. Ce qui fait que souvent, les personnes qui vont passer à la vapo ou qui passent d'emblée à la vapo vont continuer finalement avec le geste qui va avec. Et puis le lobby et les industries du tabac connaissent bien ça, de faire ancrer les habitudes. C'est une drogue en fait. Je vois qu'en face, VTA, tu voulais réagir à ce Oui, sujet. je voulais réagir parce que c'est vrai que c'est une des questions que je reçois beaucoup en consultation, des gens qui aimeraient arrêter de fumer et qui passent directement à la vapo. Effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. Et bon, c'est vrai que le principal avantage, c'est que du coup, en diminuant en fait la fumée de la cigarette, on diminue la partie qui est extrêmement inflammatoire de cette cigarette-là. Mhm. Mais effectivement, on ne sait pas vraiment ce qu'on vapote, puisqu'en fait, il y a différents types de substances à l'intérieur de ce qu'on appelle des sauces. Et on ne sait pas au jour d'aujourd'hui et dans 10 ans, 20 ans, ce que ça va donner. Donc, en tant que médecin, nous, on ne peut pas dire, on peut pas proposer aux gens de passer d'un arrêt de tabac à ça, alors qu'il existe d'autres techniques pour arrêter. Des techniques motivationnelles, des techniques médicamenteuses, des techniques cognitivo-comportementales, Mhm. où en fait on a des preuves d'efficacité qui sont beaucoup plus supérieures. Alors, on parle de tabagisme, et Cyril, je suppose aussi que l'alcoolisme, ça peut avoir un effet aussi Oui, sur... ça joue aussi, hein, ouais, Mhm. ouais, bien sûr, hein, parce que l'alcool, le métabolisme de l'alcool est un peu particulier, donc du coup, ça va avoir tendance à augmenter les graisses viscérales et puis c'est pareil, hein, ça crée de l'inflammation, voilà, donc ça va avoir un impact négatif sur la santé. Ouais. Mhm. Et puis il y a toujours ces risques d'addiction hein, à la substance, voilà, comme le tabac. Voilà. Et on parle aussi de cholestérol. Moi, j'en entendais beaucoup parler quand j'étais plus jeune. Attention, si tu as du cholestérol, ça peut toucher ton cœur. Dans quel sens? Dans le sens où le cholestérol a tendance à léser les artères, hein, comme on a dit, et provoquer l'athérosclérose. Ça bouche les artères, ça crée ce qu'on appelle une ischémie, donc un manque d'oxygénation des cellules. Donc évidemment aussi des coronaires au niveau du cœur. Hein. Le cœur, il a besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc petit à petit, ces coronaires vont se boucher. Et puis ça mène à l'infarctus du myocarde. Voilà. Et puis après, pareil, ça peut provoquer... les AVC, ça peut aussi bloquer les artères qui irriguent les membres inférieurs. Voilà, diminuer encore plus l'activité, augmenter la sédentarité et l'inactivité des personnes. Voilà. Il y a moyen de pouvoir empêcher d'avoir du cholestérol. Quand j'étais plus jeune, on me disait Ouais. le beurre. Tout simplement, tu manges du beurre, cholestérol. Alors oui, il y a des aliments qui sont riches en cholestérol, mais on a remarqué que normalement, notre corps, lui, il arrive à gérer le cholestérol quand notre foie fonctionne plutôt bien. Donc c'est plutôt les graisses saturées hein, qu'on va essayer de réguler. Les graisses saturées, on les trouve dans le beurre, dans tout ce qui est produit d'origine animale, les graisses animales, mais pas que animales, hein, aussi végétales, hein, l'huile de palme, voilà, c'est la polémique, et l'huile de coco aussi, hein, pas mal de graisses saturées. Voilà. D'accord. Donc tous ces aliments-là, on les évite ou en Ouais. tout cas, on en utilise le moins possible On justement essaye pour... de limiter. Après, on en a besoin des graisses saturées, hein, attention, hein, il faut trouver un bon équilibre.
Mais c'est vrai que ce qu'on privilégie, c'est le régime de type méditerranéen qu'on peut adapter avec les produits locaux. Hein. Ah, ça tombe bien ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on en a quand même besoin. Donc si on arrête totalement, ça peut quand même avoir un effet néfaste sur le cœur? Ouais, ben oui, parce que en fait, c'est plutôt au niveau du fonctionnement cellulaire D'accord. alors, qu'on va avoir un effet néfaste, puisque faut savoir que nos cellules, la membrane autour de nos cellules, est faite d'acide gras, de matière grasse. Donc, Ok. du coup, si on a comment? Ça va être un peu technique, mais ça va diminuer la fluidité de la membrane cellulaire. Et du coup, on va avoir des moins bons échanges si on a trop de graisse saturée. Et si on a trop de graisse insaturée, la membrane va être trop fragile. Voilà, donc on a des risques de mort cellulaire. Je vois qu'en face de toi, Reino, il veut réagir à ce que tu viens de dire. Oui. Oui, je pense qu'il faut après remettre les messages clairs. Enfin, on mange quand même globalement trop de graisse de manière C'est générale. ce que j'allais dire, oui. Enfin, on n'est pas en stade de famine, hein, ça existe que dans certains pays. Et je pense que le message doit être vraiment, faut limiter les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. C'est Donc, ça le message. Pour résumer, voilà, c'est ce que j'allais dire, le trop gras, trop salé, trop sucré, il faut éviter d'abuser des bonnes choses, C'est ça. si on peut dire ça comme ça, et puis avoir de bons réflexes. Je vois que tu veux réagir aussi, VTA. Oui, effectivement, c'est vrai que l'Institut de la statistique en Polynésie mettait en exergue le fait que 40% de la population mange trop de gras en Polynésie, surtout beaucoup trop de fritures. Et c'est vrai que les fritures, c'est vrai que c'est une des grosses problématiques en Polynésie. Et puis, c'est vrai que en tant que médecin du sport, j'essaie de promouvoir justement l'activité et le mouvement, puisque manger, bouger, ça va bien ensemble. Et justement, on parle beaucoup de jeûne thérapeutique et d'activité physique. Il faut savoir aussi qu'une activité physique régulière, elle équivaut à peu près 3 jours de jeûne intermittent ou thérapeutique complet. Voilà, parce qu'en fait, elle permet, en fait, l'activité physique va vous permettre de sélectionner des molécules d'acide gras qui sont plus grosses, moins nocives, moins athérogènes, et on va pouvoir mieux transporter ces acides gras et moins les stocker dans nos artères. Alors parlons Donc, que du d'activité. bénéfice. Parlons activité physique. Ça consiste en quoi alors techniquement? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité physique au quotidien? Imaginons que parmi nos téléspectateurs, il y a quelqu'un qui est tous les jours au bureau, qui ne bouge pas forcément, qui ne se lève pas. Est-ce qu'il y a des petits tips, des petites astuces que cette personne peut me faire au quotidien? Alors, effectivement, quelqu'un qui est sur son bureau, qui ne bouge pas, on appelle ça de la sédentarité active, même si en fin de journée, il fait une activité physique. Ça reste quand même de la sédentarité active. Ce qu'il faut, c'est se lever régulièrement, toutes les 15 minutes, 20 minutes, aller chercher un café, aller aux toilettes, se détendre, ouvrir un bureau, trouver des positions, en tout cas, sur son bureau. Il y a plusieurs guides qui existent sur Internet, qui s'adaptent à toutes les possibilités possibles que nos téléspectateurs peuvent avoir besoin. Voilà, donc il faut bouger déjà régulièrement au bureau, il faut bouger régulièrement, si possible, 3 fois par semaine. On considère en moyenne pour un individu entre 18 ans et 65 ans qu'il faut au moins bouger 300 minutes par semaine d'activité légère ou 175 minutes en modéré ou 75 minutes en activité intense. Voilà. Et on sait que du coup, qu'il y a une proportionnalité dans les éléments, donc un effet de dose-dépendance. Plus on fera d'activité, meilleure sera l'intensité et plus on aura de bénéfices cardiovasculaires, y compris sur la mortalité globale. Alors, parmi tous les profils des personnes qui sont concernées par rapport à prendre soin de son cœur, bon, bien sûr tout le monde, mais on parle aussi de surpoids. Comment est-ce que le surpoids, Cyril, affecte justement la santé cardiaque? Le surpoids va avoir tendance à créer progressivement une inflammation, ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, qui a tendance à créer plein de dysfonctionnements au niveau corporel, donc augmenter les risques de diabète, justement, comme on disait, du cholestérol. Et donc, pour gérer ce surpoids qui peut progressivement mener à l'obésité, l'idéal, c'est quand même d'avoir cette activité physique régulière qui va permettre de pouvoir réguler les dépenses énergétiques par rapport aux apports énergétiques avec l'alimentation. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de trouver un poids qui reste correct et éviter d'avoir une variabilité trop importante au niveau de son poids. Tout à l'heure, tu nous parlais de régime méditerranéen. Ouais. Et justement, je vois que tu nous as apporté une liste de choses que l'on peut faire ou prendre pour ce régime. Ouais, par exemple,
comme je disais, on peut adapter le régime méditerranéen. Donc, c'est normalement riche en acides gras monoinsaturés. Souvent, on utilise l'huile d'olive et tout. Mais on peut utiliser ici l'huile d'avocat. On a aussi l'amande de Tahiti, la Outera. Voilà. Donc, par exemple, une idée de petit déjeuner, ça pourrait être une omelette fafa oignon avec un petit peu d'huile d'avocat pour la cuisson. Une demi-papaye citron, voilà, avec du pain complet, ou alors on peut choisir de se faire par exemple de la patate douce au marin avec une purée d'Aoutera, un thé vert. Voilà. Après au déjeuner, on peut faire un mi-cuit de thon, puisqu'on a des poissons qui sont Oui, on est gras. juste à côté de la mer, donc ça Voilà, serait dommage de et s'en puis priver. En plus, on en profite, et c'est bon en plus. Au sésame, avec une sauce citron, au roux vapeur avec un pesto maison, au basilic, on peut mettre de l'ail. Et puis faire pareil, une purée d'Aoutera avec. Faire une salade croquante, concombre, poivron, avocat, noix de macadamia, c'est un petit peu cher. Bon, après, voilà, on peut adapter. Fruits, frais, évidemment, ça c'est Alors, important. je ne sais pas si vous avez déjà mangé, vous qui êtes à la maison, mais si ce n'est pas encore le cas, Tamar, mais personnellement, j'ai un peu faim. VTA, je reviens vers toi puisqu'on parlait de surpoids juste avant. Surpoids, obésité, cholestérol, finalement, ça peut apporter des difficultés à faire une activité régulière adaptée. Et c'est pour ça que l'on parle du coup d'APA, activité physique adaptée. Voilà. Comment s'adapter justement à ces différents profils? Si par exemple, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui est en surpoids, qui a du mal à faire une activité tous les jours, qu'est-ce que tu lui conseilles? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les APA. Donc, il s'agit d'enseignants en pratique physique adaptée. Il en existe en Polynésie. Ils sont formés par l'Institut de la jeunesse et des sports. Dans le cas de l'obésité, faut savoir que la première difficulté qu'on va retrouver chez les gens, c'est une difficulté d'ordre motivationnel. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'aller faire une activité physique? Est-ce que j'ai un intérêt à le faire? Et est-ce que je vais souffrir? Voilà, parce que le problème dedans, c'est de trouver le mot plaisir. Donc oui, effectivement, on peut trouver du plaisir. Il faut y aller progressivement. Il ne faut pas se mettre la pression. Et il faut le faire à plusieurs, de manière progressive. Et effectivement, nous, après, en consultation de médecine du sport ou en médecine générale, on va essayer de s'adapter au profil des patients et par rapport à leurs demandes. Parce que chaque personne qu'on aura en face de nous aura une motivation pour faire une activité physique particulière. La deuxième problématique qui va souvent revenir en consultation, c'est j'ai mal aux articulations. Là, je suis trop gros, trop grosse. L'activité physique, c'est pas bien pour moi. Il m'a dit qu'il faut que je me repose. C'est totalement faux. Plus on a de problèmes orthopédiques, plus on a de problèmes rhumatologiques, et plus on va vous proposer de faire une activité physique, puisque c'est ça qui va traiter point par point toutes les difficultés. Et il n'y a pas mieux qu'en mentalgique, une activité physique régulière. C'est peut-être qu'on se trouve un peu des excuses, peut-être. Oui, je pense que c'est plutôt des excuses, et puis surtout c'est de la méconnaissance. Il faut comprendre les gens, ils ne sont pas forcément au courant de tout, ils pensent bien faire. Effectivement, il y a eu un moment donné où le courant de pensée était plutôt de se reposer de manière générale. Aujourd'hui, en 2025, on a beaucoup changé le fusil d'épaule et on est plutôt pour du mouvement, et quelle que soit la pathologie, de la personne cancéreuse à la personne en perte d'autonomie, alitée, grabataire, les personnes âgées, les femmes enceintes, et ça s'applique dans toutes les spécialités. Alors tu nous as parlé de plaisir, et si je parlais d'excuses, c'est parce que je me sens un petit peu visé par cette question. Du coup, on va parler de plaisir, on va rester sur le plaisir, faire du sport par plaisir, et parler de santé mentale, c'est important pour prendre soin de son cœur, éviter le stress, l'anxiété, Rémi. Alors oui, si l'ordinateur du corps, le cerveau n'est pas bien, le reste ne suit pas. Toutes ces maladies sont comportementales finalement. Effectivement, il faut qu'on retrouve le plaisir et puis la connexion avec l'environnement, enfin les proches et tout et tout. C'est là le secret, je pense en fait. Pour revenir donc aux maladies mentales ou aux désordres de ce niveau-là, bon, je passe là, les vraies maladies mentales, ça c'est un autre cadre, mais on est tous soumis à du stress de manière générale. Il faut se lever, il faut aller travailler, on dort pas assez, les écrans, très important. Et la malnutrition. Et je passe sur les drogues et compagnie, parce que, évidemment, c'est un fléau. Il faut déjà bien dormir. C'est facile à dire, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut dormir suffisamment pour les dormeurs qui ont besoin d'heures de sommeil. Et dormir, ça veut dire arrêter tout écran, arrêter tout excitant. Parce que l'alcool, le tabac, le café aussi le soir, bon, ça on le sait,
empêche de dormir bien comme il faut. Il y a la maladie apnée du sommeil, ça c'est un autre cadre aussi, mais il faut aussi traquer cette maladie-là quand il y a les symptômes. Mhm. Et prendre du plaisir sans tomber dans l'excès. C'est-à-dire réapprendre à cuisiner comme il faut avec les aliments frais, non pas Aller chercher du aller fast-food chercher parce du que c'est fast-food. simple et rapide. Et c'est toujours pareil, quoi. Quand c'est simple et rapide, on le fait. Mais Mm. par contre, quand il faut cuisiner les légumes et les aliments de la mer, ça prend du temps. Des fois, on Et sait ou de pas. l'argent. Bon, après, il y a quand même des recettes simples, hein. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils savent très bien faire ça. Il faut reconnecter avec la nature, en fait, hein. Je pense que c'est ça le message. À partir de quel âge, finalement, est-ce qu'il faut qu'on commence à s'inquiéter pour son cœur? Dès 20 ans, dès 30 ans, 40, 50? Je pense que jusqu'à 25 ans, il n'y a quand même pas lieu d'avoir peur. Mhm. Sauf si on a déjà beaucoup de maladies cardiovasculaires dans la famille, si on est soi-même en surpoids obèse, ou si on fume. Où là, effectivement, il faut commencer dès 20-30 ans à faire un check-up minimal. Check-up minimal, c'est prise de tension, donc avec le brassard, un bilan sanguin, un examen clinique par un médecin. Mhm. Si tout va bien, ça va. Si par contre il y a de l'hypertension ou du diabète, un sucre trop élevé dans le sang, là, il faut s'inquiéter, je pense. Chose importante, tu as dit, s'il y a des maladies dans la famille, ça veut dire qu'il y a aussi un aspect génétique dans ces maladies cardiovasculaires? Génétique et ou comportemental familial, enfin plutôt génétique je dirais. S'il y a les proches du premier degré, c'est-à-dire que les parents ou les frères et sœurs ont fait une maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire infarctus, AVC, à moins de 60 ans, c'est quand même, il y a un risque quand même que ça se transmette à la descendance. Donc, Dans on ce est plus jeune. cas-là, il y a un dépistage préventif que l'on peut faire. Vers qui est-ce qu'on se tourne finalement? Juste son médecin Le traitant? médecin traitant est capable quand même de faire le tri parce que ça représente des milliers de personnes et que nous spécialistes on aura du mal à absorber. Donc oui, le médecin traitant peut tout à fait faire le tri. VTA, je vois que tu Ouais. voulais réagir. Oui, et puis c'est vrai que nous, là, en tant que médecin traitant, médecin du sport, c'est que nous, on va accompagner toutes ces personnes de l'enfance pour faire de la prévention primaire, hein, pour éviter que les enfants ils tombent non pas dans la partie génétique, mais comme il disait Renoui, dans la partie culturelle, environnementale, sociétale, de la malnutrition et de l'obésité. Voilà, donc nous, on va les accompagner en pratiquant une activité physique régulière, en promulguant des conseils de bonne santé, en promulguant des conseils de règles hygiéno-diététiques régulières. Et tout ça, ça va participer justement à la diminution en fait, de l'émergence de ces pathologies. Plus tard, quand ils seront adultes, on peut aussi les revoir. Et même quand la maladie est apparue en prévention secondaire ou lors des complications en prévention tertiaire. Ok. Voilà. Donc, partons du principe que je viens de regarder cette émission, je suis motivé, j'ai envie de pouvoir prendre soin de mon cœur. Cyril, mauvais réflexe à avoir, je prends 3 Monsters et puis je vais courir. Ouais, c'est ça. Bah, souvent, c'est le tout ou rien le problème. Essayer de trouver une régularité. Et comme on disait, hein, la notion de plaisir, elle est importante. Donc, il faut que ce soit progressif. Si on ne fait pas les choses de manière progressive, on perturbe trop nos habitudes de vie, notre corps. On n'a pas le temps de s'adapter. Et au bout généralement, par expérience, hein, au bout de 3 semaines, 1 mois, moi j'ai vu dans la salle de sport les adhérents, ils sont motivés, ils viennent, ils veulent faire du sport tous les jours. Moi je leur ai dit, allez-y doucement, prenez le temps de vous habituer, de voir ce qui vous plaît, machin. Voilà, prenez le temps de prendre plaisir. Non, je suis motivé. Je vais venir tous les jours. Et puis au bout de 3 semaines, 1 mois, il n'y a plus personne. et ils continuent de payer leur abonnement pour rien. Donc ça, c'est vraiment important, voilà, la progressivité dans les changements de ses habitudes de vie. Et moi, je prône ça aussi hein, au niveau diététique, hein, le fait de changer les choses d'un seul coup. Ça ne peut pas fonctionner, ça crée un stress trop important. Il y a un danger justement en fait de perdre du poids, puis finalement on abandonne un petit peu, donc on regagne un petit peu de poids, reperdre du poids. Il y a un danger. Ouais, le problème de ça, hein, ce qu'on va dire les régimes yo-yo, hein, c'est que on va perdre beaucoup de poids, on va reprendre du poids, et puis le corps il a du mal à s'adapter, et ça augmente plutôt les risques. Hein. On a vu que au niveau des risques cardiovasculaires, hein, c'est augmenté hein, le fait de faire ce yo-yo-là. Hein. Donc c'est vrai qu'avoir une hygiène de vie et avoir une régularité, c'est ce qui va primer hein, pour sa santé. Donc, des derniers conseils VTA pour ceux et celles qui nous regardent, pour pouvoir bien prendre soin de son cœur avec l'activité physique adaptée par exemple? Oui, déjà, en fait, quand on veut faire un régime, on évite de perdre trop de muscles, parce que la principale problématique quand on fait des régimes, c'est qu'on pense vouloir perdre de la graisse en priorité, mais en fait, non, on perd du muscle. Et ce muscle-là, on en a besoin pour combattre justement toutes ces maladies cardiovasculaires, pour garder du plaisir dans son activité,
tout en s'échauffant bien, Mhm. tout en s'étirant bien, en buvant bien, en ayant une bonne qualité de sommeil. Il faut avoir des objectifs qui sont clairs, précis, nets, et avoir du plaisir en vue. Et Voilà. réaliste aussi. Réaliste, oui. Et réaliste. Pour terminer l'émission, Rémi, toi aussi, tu as des petits conseils, par exemple? Oui, je dirais qu'il faudrait réapprendre à cuisiner soi-même les aliments frais, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et juste un petit mot aussi sur quand même les symptômes cardiovasculaires. C'est quand même important de savoir que si on a un essoufflement, des douleurs dans la poitrine assez Important. persistantes Mhm. qui à l'effort, je pense que là, il faut quand même vraiment s'alerter parce que ça, c'est les premiers signes des crises cardiaques. Voilà, vous savez déjà ce qu'il faut pouvoir faire. Arrêter de manger trop gras, trop salé, trop sucré. 5 fruits et légumes par jour, on ne le répétera jamais assez. Et puis si jamais vous avez besoin d'informations, la direction de la santé publique est là pour vous. Ça se situe sur le service-public.pf/DSP où vous pouvez tout simplement rentrer en contact avec nos invités d'aujourd'hui. D'ailleurs, merci à vous, messieurs, d'avoir parlé de ce Merci, sujet. Merci beaucoup. Prendre soin de son cœur, c'est très important. Alors prenez soin de vous, les amis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VATT à 18h. Maruri Totato Farerira, Trahuma Parhana.